Bonsoir, et si vous le permettez, c'est par un thermomètre de rue que nous allons commencer. Très tôt ce matin, les Essonniens, comme tout le monde, ont appris que l'homme le plus recherché depuis 10 ans, Oussama Ben Laden, bien entendu, avait été tué. Et nous avons donc recueilli quelques réactions. C'est une bonne nouvelle pour la liberté, pour le monde entier, quoi. Il faut le dire, c'est une très bonne chose. Maintenant, je pense qu'il faut rester vigilant vis-à-vis d'abord des éventuelles représailles. C'était un hors-la-loi, donc il savait ce qu'il risquait. Hein. Très bien. Je ne sais pas pourquoi on a mis autant de temps, mais enfin c'est fait. Il n'y a pas de mots pour dire tellement on est soulagé, déjà, voilà. Et puis, il faut espérer qu'il n'y aura pas de représailles à la suite, parce qu'il faut s'y attendre. Il ne faut pas oublier que chaque groupuscule d'Al-Qaïda est très autonome dans ses décisions, donc je pense qu'il faut rester quand même très vigilant. C'est un soulagement. Au moins, je peux dire que le monde se sentira en sécurité. Personnellement, je m'en fous. D'accord. Donc mort ou pas mort, ça ne fait rien du tout pour moi. Ça aurait été mieux peut-être de le prendre vivant, hein, je crois. Certains habitants de la Grande Borne n'en peuvent plus. Les pigeons ont élu domicile presque chez eux. Sur place, plusieurs centaines de ces oiseaux nichent sur la façade des immeubles, là où les ardoises sont cassées ou aux fenêtres des appartements. Le bailleur c'est Au-Pied-Voie, est accusé par le maire de ne pas entretenir les bâtiments, mais il s'en défend. Alors les explications de Claire Colombel. Sur le toit, au rebord des fenêtres, dans les ardoises cassées et même au sol, les pigeons sont partout. Depuis plus d'1 an, d'après les habitants, ces animaux se sont installés dans le quartier et se reproduisent. Viande de pigeons, nuisances sonores, les résidents n'en peuvent plus. Certains accrochent des sacs aux vitres pour les chasser, mais la technique n'est pas très efficace. On n'est jamais à l'abri de se prendre une fiente sur la tête quand on passe en dessous des arbres notamment. Le matin, on se fait réveiller très tôt par les pigeons qui recoulent à la fenêtre. La présence des pigeons se fait sentir d'autant plus qu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée dans l'immeuble et qui les nourrit. Donc je pense que ça les appelle pas mal. Le maire de la ville, Claude Vasquez, qualifie cette situation d'intenable. D'après lui, les oiseaux envahissent le lieu et se nichent dans les ardoises parce que Au-Pied-Voie, le bailleur, ne les remplace pas. Ces derniers affirment assurer les réparations à court terme et investir plusieurs millions d'euros pour réhabiliter les bâtiments. On est déjà en train de réparer des dalles, mais pour tout refaire en propre, en neuf, et selon les normes propres de l'architecture originale des Milayo, il faudra à ce moment-là un autre grand programme, et c'est pour ça que j'appelle à l'union des efforts entre l'État, la ville et nous. On ne peut pas chaque fois se contenter de critiquer, de nous donner des conseils, sans partager l'effort. La première partie de ces réhabilitations a été un effort partagé, la deuxième doit l'être. Un grand projet de réhabilitation des 3600 logements de la Grande Borne, financé en partie par la ville, l'État et le bailleur, est déjà en cours. Au programme des travaux finit d'ici 2 ans, la rénovation de la totalité des intérieurs et seulement de la moitié des extérieurs. L'Au-Pied-Voie se dit prêt à financer en partie la restauration de tous les extérieurs, une solution pour empêcher l'installation des pigeons. On avait pu penser le contraire il y a quelques jours, mais le rabibochage entre musulmans des Ulysses à propos de la future mosquée ne semble pas très constructif. El Andaous, l'association qui a signé avec la mairie la concrétisation du projet, ne s'est pas fait représenter hier lors d'une réunion à laquelle participaient d'autres associations. Il y avait quand même 300 personnes. Et dans les esprits, il y a la fameuse date butoir du 13 mai, date fixée par la mairie pour qu'une entente se formalise. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est El Andaous qui seul mènera le chantier avec pour risque de voir une autre association s'y opposer d'une manière ou d'une autre. Pour combattre la myriade de préjugés qui existent sur les dom-toms, l'année 2011 a été déclarée année de l'outre-mer. À cette occasion, Massy ouvre aux associations le fameux kiosque de Vilaine en fin de semaine. Et par-delà les traditionnelles spécialités culinaires ou bien les danses, des artistes comme Sève, chanteuse d'origine martiniquaise, viendront se produire. Christophe Garnier. Née d'un père martiniquais et d'une mère italienne, Sève métisse avec talent ses origines et obtient un subtil mélange de jazz et de soul. Elle chante son amour de la liberté et de la sensualité. Investie par son texte et mettant du cœur dans son interprétation, elle transcende ses racines. Elle se revendique d'une génération qui dépoussière et modernise les vieux clichés qui circulent encore trop souvent sur l'outre-mer. Le but, c'est justement d'arrêter forcément de figer les choses sur une
une culture, un pays, dire voilà, les Antilles c'est ça, tel pays c'est ça. Je pense que faut savoir mélanger aussi et s'exprimer sous diverses couvertures. Plus on mélange les styles et plus c'est coloré et plus tout le monde peut se retrouver aussi dans chacune des notes qu'on va chanter ou jouer. La jeune femme sillonne les scènes parisiennes depuis plus de 3 ans. Aujourd'hui, elle vient de sortir son premier album. Elle se produira samedi soir à Massy dans le cadre de l'année de l'Outre-mer. Voilà, finalement, après avoir bloqué durant 2 heures la Nationale 6 samedi à Montgeron, plusieurs dizaines de caravanes ont réussi à s'installer illégalement sur les terrains privés de Vers-le-Grand. Bien entendu, des riverains ne l'admettent pas. Les gens du voyage dénoncent une fois encore la lenteur des discussions entre la préfecture, le conseil général et les communes pour la mise en place dans le département de 2 ou 3 aires de grand passage. On était prévu sur l'aire de grand passage de Lys, mais à notre arrivée, elle est occupée par beaucoup de caravanes. Donc on ne peut pas rester sur la route, on est obligé de se stationner. Donc il y a un grand champ que vous voyez, un grand terrain vague qu'on pourrait largement se mettre, mais la mairie s'oppose à ce qu'on se mette là. Et la préfecture, veut qu'on se mette, mais pas la mairie. Donc il y a un petit conflit entre deux là. Alors on essaie de trouver un accord pour le moment, parce qu'on a toutes les caravanes qui vont bientôt arriver là. Voilà, et pour terminer, on va demander à Olivier Roche de revenir sur le foot du week-end, du foot féminin, mais également du hand et du cyclisme. Le scénario était digne des plus grands films à suspense. Samedi soir, Massy s'est imposé 31-30 face à Valence, son co-leader, au terme d'un match à rebondissement. Les Massicois qui ont compté jusqu'à 6 longueurs d'avance au retour des vestiaires ont vu les Valentinois revenir dans ce match. À 8 minutes de la fin, Valence menait 2-3 buts. Poussés par un public en folie, les Massicois vont égaliser par Dumoulin à la 56e minute. Et c'est ce même Dumoulin qui inscrit le but de la victoire à seulement 52 secondes de la fin du temps réglementaire. Explosion de joie dans un COS plein à craquer. Les Massicois ont désormais un pied en D2, tout du moins leur destin entre les mains, avant de se déplacer à Nîmes pour le dernier match de la saison. En revanche, l'ambiance était nettement moins à la fête ce dimanche au stade Maquin de Viry-Châtillon. Le FCF Juvisy, qui s'était qualifié pour les demi-finales du Challenge de France en éliminant Lyon, n'est pas parvenu à réitérer sa prestation face à Montpellier. Les joueuses de Sandrine Mativet ouvrent pourtant le score dès la 2e minute de jeu sur ce coup franc de Tinet repris par Tonazzi. Mais les Juvisiennes vont alors craquer par 2 fois avant la pause. En seconde période, un pénalty généreux concédé par Mallet viendra anéantir tous les espoirs des Juvisiennes dans ce match. Éliminé de la Ligue des Champions et distancé dans la course à l'Europe, Juvisy ne décrochera pas de titre cette année. Une disette qui dure déjà depuis 2006. Près de 700 coureurs s'étaient donné rendez-vous ce dimanche au stade Robert Bobin de Bondoufle pour le départ de la Vélostar 91. Au programme 2 boucles, une de 90 km et une seconde de 160. Et c'est Olivier Rollet de Lardy qui s'impose sur la petite boucle et Jérôme Grévin, champion de France des services pénitentiaires, qui remporte la course de 160 km avec une moyenne de plus de 39 km/h.